Bonjour les petits enfants. Aujourd'hui, nous allons voir Newton. Si vous avez apprécié Lorenzo le Magnifique, vous apprécierez d'autant plus Newton, car c'est l'un des créateurs de Lorenzo le Magnifique qui a fait Newton. Le jeu avait piqué ma curiosité parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai cherché à droite à gauche. Sur l'école du jeu, Vince, qui est l'un des trois protagonistes de la chaîne, avait fait d'abord une critique, puis après avait fait une partie de jeu qu'il a filmé. Au passage, je salue Banane et son acolyte. Voyez la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Donc, quatre façons de scorer, un plateau de jeu que l'on divise en deux parties, donc ça c'est sympa quand on est en mode solo, donc ça permet de mieux répartir le jeu. Que dire de plus, si ce n'est que là où j'ai acheté le jeu, eh ben, on nous fournit deux cartes supplémentaires, donc j'ai trouvé ça fort sympathique. Voilà. Je vais pas m'étaler pendant 3 heures, je vous enlève une petite pellicule plastique et on regarde le contenu de la boîte ensemble. Et je vous dis à de suite. Donc là, je vais mettre les deux cartes bonus sur le côté. Voilà, à première vue, il y a deux personnes, Robert Hooke et Stephen Hawking. Voilà. Donc, que dire, si vous avez des scientifiques de renom, hein. Donc, un aperçu rapide de la boîte, hein. Le carton m'a l'air d'être quand même assez fragile, hein, même si, quoique un poil épais. Mais bon, moi j'aime bien là, si on remarque bien, il y a des tas d'équations, enfin des tas de trucs notés autour. J'ai bien aimé quoi. J'avais pas fait attention, mais là en ayant la boîte sous les yeux, on les voit bien. Divers petits schémas. Newton, bien sûr, avec sa pomme là, voilà. Hop, voilà. Après, on va mettre ça comme ça ici. Nous avons donc le livret de règles. Pour une fois, c'est bien le livret de règles, le petit laïus. Toute la liste des composants est là. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ici, donc, vous aurez là, ben, avec les chiffres, vous saurez où tout placer, tout ce qu'il y a placé sur le jeu. Le mode d'emploi, ils vous en mettent un plateau de jeu là, un autre plateau là. Moi, je vais essayer de les avoir là et là. Je trouve ça plus sympa. Et puis la mise en place, je verrai où c'est que je la pose. Enfin, quand je ferai moi la mise en place. Donc après, vous avez la mise en place pour le plateau de joueurs. Donc c'est sympa parce que vous avez des lettres cette fois-ci, pas des chiffres. Et pour chaque chose, c'est pas trop mal indiqué. Là, donc ok. Tac. Il y a les explications sommaires d'une partie. Les phases d'action que vous avez là de résumé. Certaines choses d'expliquer plus en détail du plateau de joueurs. Donc je trouve ça sympa. C'est quand même bien aéré, c'est pas, on va pas se prendre la tête à lire. Là, les travaux, les technologies, les voyages et les leçons, et je crois que c'est tout. Voilà, vous avez l'étude. C'est les diverses façons de marquer des points hein, que j'ai vu au niveau de la partie, hein. Donc voilà. Là, vous avez le Joker. Ici, donc, vous avez un peu l'explication du matériel. Voilà. La phase d'entretien. La fin de partie. Ah, non, c'est un truc qui vient d'attirer mon attention, par exemple. Pour 40 points, hein, si vous faites entre 0 et 40 points, je vais essayer de vous le mettre là. Vous êtes un illettré. Par contre, faire plus de 120 points, vous êtes la légende des sciences. Ouais. Piqué, si je fais plus de 120 points, je raconte pas la gueule de la science, hein, mais bon. Voilà. Non, mais je trouve que c'est pas trop mal fait. J'aime bien aussi le design, comment c'est fait au niveau du dessin. J'aime bien. Là, vous avez les jetons, ouais, et les explications, les tuiles aussi et les cartes. Donc là, il y a les effets spéciaux des cartes d'action, les cartes des maîtres, parce qu'il y en a un petit paquet quand même, hein, et les remerciements. Par contre, pour le mode solo, va falloir que j'approfondisse ça parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de truc spécial pour le mode solo. Mais bon, je vais poser ceci ici. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ici? Là, vous aurez donc que je regarde, parce que papy il n'a pas regardé avant. À quoi ça correspond ces choses-là? Je les ai soulevées. Ok. Alors ça, il y en aura 20, c'est des tuiles de développement. Ceci-là, alors, elles sont ici, ce sont des tuiles d'objectifs. Là, vous aurez donc des jetons bonus. Ici, vous aurez les tuiles d'étagère. Ici, ce sont des tuiles d'université.
Voilà. La pomme, la tuile de premier joueur. Ici, ce sont des jetons potions. Ici, vous aurez donc ces tuiles-là, elles sont au nombre de 4, ce sont des tuiles médicales. Ces tuiles-ci, ce sont des tuiles de ville. Ici, nous avons donc des tuiles d'invention. Là, par contre, elles seront au nombre de 3, donc elles seront de forme hexagonale, et ce sont des tuiles contrées antiques. Et là, on a le logo de la franc-maçonnerie. Donc, je sais pas, hein, est-ce qu'on essaierait petit à petit de nous amener vers les côtés occultes de la franc-maçonnerie? Ceci est une autre histoire. Ah, et j'oubliais, la thune, la caillasse, l'argent. Voilà. Donc, même chose sur ce plateau-là, à part que là, par rapport à ces tuiles-là, là, ce sont des tuiles différentes à partir de maintenant. Donc là, ce sont des tuiles de revenus. De même, des jetons bonus. Là, des tuiles objectifs. Ici, des tuiles de développement. Il n'y a rien de nouveau. De nouvelles tuiles universitaires, de nouvelles tuiles, comment ils appellent ça? Étagères. Encore un peu d'argent. Voilà. Des inventions. Voilà. Ça doit être des tuiles de spécialisation, c'est ça, voilà. Des tuiles jetons, enfin des. Encore une tuile contrée antique. Là, on a les Templiers, donc c'est sympa, on continue, hein. Voilà. Et après, qu'est-ce que nous avons? Ouh, oula, 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 attention, ça brûle là, hein. Donc, de l'argent, voilà. Nous avons fait le tour de ces tuiles-là. Après, donc, nous aurons les plateaux de joueurs qui sont au nombre de 4. Donc, ils sont tous identiques, hein. Et ils sont pas recto verso. Tiens, ben, vous avez le dos là, qui est assez sympa, je trouve. Alors, d'après ce que j'ai compris, là, vous placerez tous vos bouquins. Et là, ce sont quand vous aurez fait une ligne, admettons là, si vous faites ça, si je me souviens bien, et ben, quand vous aurez complété ceci, et ben, si dans un tour vous avez mis 4 trucs, vous marquerez à chaque tour 4 points. Voilà, vous avez les points là, ce que ça vous rapporte par rapport aux étagères. Donc, c'est une des façons de scorer. Là, vous mettrez les tuiles. Alors, comment qu'elles s'appellent ces tuiles-là? Non, ce sont les cartes. Vous mettrez vos cartes d'action ici, normalement, hein. Je fais ça de mémoire parce que j'avais vu la vidéo il y a quelque temps et papy, il a des soucis de mémoire en ce moment. Voilà. Alors, le plateau de jeu que j'ai, comme je vous l'ai expliqué, qui était en 2 parties. Donc, le premier plateau de jeu, voilà, vient là. Donc, avec l'Europe. La zone de scoring, vous vous déplacez et donc vous pouvez être susceptible de marquer des points et autres. Là, vous aurez diverses choses à mettre. Donc, les tuiles de ville, d'après ce que j'avais vu, qui sont. Ouais, on verra ça plus tard. Voilà. Et après, vous avez l'arbre. Comment il s'appelle celui-là? L'arborescence. Voilà. Donc, vous mettez les 2 plateaux l'un à côté de l'autre. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Moi, perso, je préfère comme ça. Si je suis en mode solo, parce que après, c'est assez facile de s'y retrouver, puis ça fait pas trop long à chercher. Mais je trouve que quand même, les plateaux sont quand même super sympas. Encore du Newton, là. Voilà. Après, nous avons donc un, un, des ziplocs, des ziplocs, des ziplocs alerte. Mon Dieu, des ziplocs. Je déteste ça. Nous aurons donc des cartes, des petits tokens. Alors, je commence par quoi? Allez, on va sortir les tokens. Alors, pour les tokens, là, ils sont tous identiques, hein. Donc, alors, ceux-ci, ce sont les étudiants. Vous en avez 4 par joueur. Voilà. Ceux-ci, ce sont les scientifiques. Vous en aurez un par joueur. Ceux-ci, ce sont les marqueurs de joueurs. Donc, vous en aurez 2 par joueur.
Ceux-ci sont donc, vous en aurez 12 par joueur et ce sont des cubes de voyage. Certainement que vous les posez à un endroit sur votre plateau ici. Par exemple ici, je sais pas. Et puis vous, dès que vous vous arrêtez quelque part, je crois. Et puis vous en poserez un autre au fur et à mesure, quoi. Et sinon, je pense que ceci, ça doit être, parce que ça a l'air d'être en plus, ça a l'air d'être du matos de rechange. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, ici, bah là, ça glisse pas, ça grince, donc pas forcément un bon point. Là, il n'y a pas de fine protection, enfin, j'aime pas. Là, je suis un peu déçu parce que ça glisse pas, donc je vais les sliver pour que ça soit un peu mieux. Enfin, j'aime pas quoi. Je les trouve trop fragiles. Et donc là, vous avez les cartes de maître. Voilà. Hop, je vous en montre au hasard. Et celui-là s'appelle Robert Doyle. Voilà. Hop là. Donc moi, sinon, j'adore le graphisme, hein, mais par contre, ça me gêne un peu. Alors, qu'avons-nous donc là? Là, c'est pas. Ah, on a l'impression que c'est magnétisé. Alors, c'est quoi ça? Ça, ce sont les cartes. Donc, il y a des cartes d'action et des cartes de départ. Alors, comment que ça se passe là-dedans? Comment ça se passe-t-il? Parce que on voit pas les dos des cartes. Ça, c'est quelque peu dommage. Donc, ça, je pense que ça. Ok, si c'est comme Lorenzo le Magnifique, donc ça, ce sont les cartes que vous allez avoir sur le côté. Donc, ils font partie du troisième période de jeu. Ça, c'est les cartes de deuxième période de jeu à tous les coups. Ouais. Par contre, elle s'accroche, hein. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc voilà. Ok. Donc ça, ce sont les cartes des airs, hein. Voilà. Vous voyez, il y a un chapeau là, deux chapeaux, trois chapeaux. Et ça, ce sont les cartes de départ à tous les coups. Voilà, donc ça a l'air d'être fort sympathique. Voilà. Donc je reviens juste après pour faire la mise en place. À de suite. Bon, on est parti pour la mise en place de Newton. Donc je commence par quoi? Par ce plateau-là. Et de temps en temps, j'interviendrai sur ce plateau-ci. Donc le plateau de l'Europe. Voilà. Donc token de scoring. Vous le mettez sur la case 0 ici. Là. J'espère qu'on la voit. L'automarqueur, vous le mettez ici, dans l'emplacement en haut à gauche. Il y aura un gros carré. Après, pour cette tuile-ci, donc c'est des gros ronds, vous les prenez face cachée, vous en avez 6, vous les mélangez, vous les positionnez face cachée, et puis après, vous les retournez. De même pour les villes, vous avez 7 tuiles villes, vous les retournez, vous les mélangez, vous les positionnez dans les grands carrés, et comme ça permet d'avoir la surprise au moment où vous ouvrez le jeu. Ici, vous aurez les cartes de contrée antique. Vous en avez 3. Vous les mélangez, face cachée, et vous les positionnez. Alors, ici. Donc, ça sera le même procédé ici. Donc, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, vous mettrez ces tokens-ci, voilà, qui ont ce dos-là, sur les emplacements, les petits cercles dorés. Voilà. Il y a juste une bordure dorée. Pour une partie à un joueur, vous les placez directement dessus. Par contre, il y a plus 2, plus 3 et 4. Donc, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, vous placez les tokens. Tout le reste dans la boîte ici. Donc, ce sont des jetons bonus, si j'ai bonne mémoire. Non, revenu médical. Voilà. Donc, tac, cela, vous les positionnez à l'emplacement où vous avez le bâton et le serpent à droite, juste en dessous de, en haut à droite, juste en dessous du scoring. Ici, donc vous avez une tuile objectif. Vous en avez 6 à placer, donc une sur le plateau de l'Europe et 5 sur le plateau de l'arborescence. Voilà, vous les mettez face cachée. Dès que vous les avez mis au hasard, les 4 récentes dans la boîte. Ici, nous avons donc j'ai fini ce plateau, je regarde, oui c'est bon. Ici,
Donc, vous aurez ces tuiles-là qui sont les tuiles d'invention. Donc, vous en avez 5 à placer. Une ici, une là et une là. Donc, vous les mettez, vous les mélangez face cachée, puis vous les mettez au fur et à mesure. Et les 5 restantes dans la boîte. Alors, ceci, donc, ce sont les tuiles de spécialisation. Vous en avez 5 à poser sur votre plateau de jeu. Voilà, c'est celle-ci. Donc, à chaque fois qu'il y a un emplacement qui est prévu, donc ici, 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 ici et ici. Les 5 que vous n'avez pas utilisés dans la boîte. Après, ici, vous aurez donc ces tuiles-là qui sont des tuiles de revenus. Voilà, hop. Donc, le dos, c'est ça, avec un petit point d'exclamation. Vous choisissez l'emplacement. Vous avez donc 3 emplacements parce que vous avez 4 exemplaires de chaque tuile. Voilà. Donc, il suffit de les regrouper par catégorie et vous les placez là. De même pour ces tuiles-là, qui sont des tuiles de développement. Vous en avez 4 par catégorie. Vous avez 5 en place. Donc, elles ont ce dos-là, voilà, quasiment. Et puis, le dessin diverge en fonction d'eux. Donc, vous en avez 4 par catégorie et vous les placez par catégorie, peu importe l'ordre, hein. Moi, je les ai mis dans un certain ordre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à voir sur le plateau? J'ai tout fait. Donc, ces petits jetons-là, je rappelle, pareil que pour ici. Vous les placez ici sur les emplacements dorés. Et là, par exemple, vous avez un joueur 4. Donc, si vous êtes 3, vous ne mettez pas les joueurs 4. De même, si vous êtes à 2 joueurs, vous ne mettez pas les jetons plus 3 et 4 joueurs. Si vous êtes en mode solo, vous retirez tous les jetons où il y a un chiffre et et un petit token joueur de dessiné. Donc, c'est marqué dans l'emplacement. Voilà. Ici, donc là, vous aurez les potions. Je les ai laissées dans la poche. Et là, vous aurez l'argent ou l'or. Ici, alors je vous montre un des paquets. Ça, ce sont les tuiles. Voilà, vous avez ces tuiles-là que vous positionnez ici. Si je fais pas d'erreur. Oui, c'est bien ça. Et donc, donc, vous les mélangez. Vous faites attention parce que elles accrochent. Donc, ce qui fait qu'après, vous en placez 3 faces visibles de chaque catégorie. C'est ce qui vous permettra de calculer le nombre de tours de jeu, parce que vous en avez 12 au total, donc vous aurez 4 tours de jeu, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'on a tout fini? Oui. Ici, il reste plus que le plateau de joueurs. Alors, tout d'abord, les cartes. Donc, c'est simple. Quand vous faites votre première partie de 2 à 4 joueurs, vous prenez 4 cartes et vous conservez ces cartes. Si vous êtes en mode solo, donc vous aurez 6 cartes. Vous devrez en choisir 4 qui vous intéressent et les autres, toutes les rentrées. Ça, ce sont les cartes de maître. Voilà. Sinon, quand vous avez plus l'habitude de faire par la suite pour vos futures parties, de 2 à 4 joueurs, vous ferez le système du draft. Donc, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas le draft, c'est que vous avez vos cartes, vous en choisissez une. Voilà. Admettons celle-là. Et je passe les 3 autres à mon voisin de gauche et je prends celle de mon voisin de droite. Mon voisin de droite m'a donné ses cartes, j'en choisis une, je passe celle à mon voisin de gauche, celle qui me reste toujours dans la main, dans cette main-là, ou dans l'autre en fonction de si on est droitier ou gaucher, et on récupère celle du voisin de droite. Puis après, on refait la même chose, on choisit une carte, on donne la dernière carte qui nous reste dans la main à notre voisin de gauche, on récupère celle de droite, et cette fois-ci on la pose là, et on a toutes nos cartes pour jouer. Alors ceci, ce sont des cartes d'action en cours de partie. Celles-ci, elles sont bleues. Donc, même si on est daltonien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont fait pour chaque carte de départ des formes différentes. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Donc, c'est ce que j'apprécie. Même les formes sont différentes les unes les autres. Et ça peut aider les daltoniens à s'y repérer, quoi. Ou les malvoyants. Et ça, ce sont vos cartes d'action de départ. Ici, bon, bah, vous posez vos 3 stagiaires, vos 3 étudiants restants. Et là, vous avez le quatrième. Voilà. Ici, vous mettrez vos petits cubes de voyage que vous positionnerez tout au long de la partie sur le plateau de l'Europe. Ici, il y a les emplacements prévus pour, donc dans cette zone-là du jeu. Ici, vous placerez vos tuiles étagères. Voilà. Ici, vous avez un récapitulatif de certaines actions que vous pouvez faire. Un aide-mémoire, quoi. Donc, ça peut être sympa.
Pour l'or, je l'ai peut-être pas dit, mais je vais peut-être me répéter. Vous avez 2 pièces et après tout roule. Donc si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. Voilà. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Peut-être que j'ai fait un oubli, je sais pas. Et sinon, ben, des quatre coins de la planète, de jour comme de nuit, visionnez la vidéo quand ça vous plaît. N'hésitez pas à partager si vous pensez que la vidéo est d'intérêt public pour nos amis gamers. Bah, sinon, je vous dis à ciao, bonsoir et le plus important, bon jeu à tous.